Bonjour chers frères et sœurs, je vous invite à prendre la parole de Dieu et nous lirons dans le livre de Tite 2, versets 11 à 13. Je lis. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et bonjour chers amis qui nous visitent, qui sont avec nous et qui nous font l'honneur de leur présence. Je salue également nos frères, les personnes qui nous regardent de loin, qui sont avec nous, en tout cas par la pensée. Je vous salue et à tous, je vous souhaite un bon sabbat. Nous venons de terminer la campagne d'évangélisation dans le cadre d'Espérance 2019. Mais si la campagne est terminée à Évry, la mission, elle, n'est pas terminée. Elle ne le sera en fait qu'au retour de Jésus. Alors mes amis, nous avons encore du travail. Je remercie de nouveau encore et encore le Seigneur qui nous a permis de réaliser cet événement. Alors que certaines églises n'ont pas encore débuté leur campagne, puisque vous savez que ce sont des campagnes qui vont se réaliser sur tout le territoire de France-Nord, d'autres églises commencent seulement la leur cette semaine. Et je pense à l'église de Poitiers, où se trouve actuellement notre pasteur Gaston Fernoc. Oui, un petit peu plus en retrait. Merci. Je pense donc à l'église de Poitiers où se trouve notre pasteur Gaston Fernoc, puisqu'il en sera l'orateur cette semaine. Alors, ayons une pensée pour ces églises dont les campagnes sont en cours et également pour celles dont les campagnes sont à venir. Nous remercions le Seigneur pour le conférencier, le pasteur Claudius Morgan, dont nous garderons un souvenir à plus d'un titre, ainsi que les chants qu'il nous a interprétés et qu'il nous a appris. Mais rassurez-vous, ce matin, je ne chante pas. En fait, j'ai une mission ce matin. Le pasteur Gaston m'a bien recommandé de remercier de sa part tous les départements qui se sont impliqués dans cette campagne. Et c'est de tout cœur que je vais le faire, au nom du pasteur et au nom de l'équipe pastorale. Alors tout d'abord, un grand merci aux traducteurs, à Marie-Lise et à Pascal, car sans eux, les messages n'auraient pas été compris par la majorité. Merci. À l'équipe de l'intercession, avec ses responsables, Max Vallier et René Laballe. En effet, les groupes étaient constitués, peut-être que certains ne le savent pas, mais pendant les campagnes, avant, pendant et encore après, pendant les réunions, eh bien, des groupes se réunissaient là-haut pour intercéder. La prière est importante, vous le savez.
mais la prière d'intercession libère la puissance du ciel en faveur des âmes. Je remercie aussi l'équipe d'accueil avec les jeunes sous la responsabilité de Isabelle et Willine. Ces jeunes, par leur sourire, par leur accueil, ont fait les invités se sentir à l'aise. Je remercie le département de la musique, dont la responsable Sylviane, qui avec les groupes de chant, les groupes de louanges, nous ont guidés, nous ont accompagnés et nous ont fait vivre des moments merveilleux. Une pensée particulière aux musiciens qui ont su s'adapter aux différentes situations et répondre aux sollicitations spontanées, on va dire, de l'intervenant. Je remercie le Seigneur pour le travail énorme qu'a accompli Daniel Féval et son équipe du pôle audiovisuel et informatique. Il était là, bien avant nous, pour tout préparer. Et le caméraman était là aussi, afin de permettre à ceux qui ne pouvaient pas être présents ou étaient empêchés ou éloignés de pouvoir quand même suivre les messages en direct. Un grand merci à l'équipe de la communication avec Vanessa et Jean-Guillaume pour la préparation des invitations, des banderoles, pour la présentation, la promotion sur les réseaux sociaux et la gestion des écrits. Vous savez que chaque jour, il y avait des connexions à notre site Internet. Et nous avons eu jusqu'à 162 connexions en un seul jour. Merci également à l'équipe du diaconat. En l'absence de la première diaconesse, eh bien, notre sœur Violetta et notre sœur Henriette, avec toute une équipe derrière, bien sûr, se sont mises en quatre pour veiller au bien-être de l'invité, mais aussi de tout le monde. Il est vrai que gérer le flux des baptêmes n'a pas été chose facile, mais nous remercions infiniment tout le diaconat pour son implication. Je continue les remerciements parce que le département santé et sa responsable Sandra Dumas a dû gérer un ou deux petits soucis, mais grâce à Dieu, il n'y a pas eu de suite fâcheuse. Mon équipe des ministères personnels également, qui a exhorté, motivé, qui s'est impliquée dans la préparation spirituelle de l'Église. Je le remercie également pour leur engagement. Pour la sécurité des locaux, merci aux équipes responsables et au diaconat. Pour l'entretien, un grand merci à tous. Je remercie également l'école du sabbat, représentée par l'équipe de Sandra Songeon, pour l'accueil d'un surplus de membres et de visiteurs les 2 sabbats des conférences. Merci aussi à Lydie Cancel, avec son équipe des ministères des enfants, qui se sont mobilisés pour l'occasion. Merci à Samuel Boyer, de la librairie, qui a fait diligence pour avoir tous les livres à temps. Merci également aux personnes chargées de l'animation pour
pour commencer d'abord et pour clore et présenter les annonces à chaque réunion. Et enfin, je voudrais terminer par vous tous, frères et sœurs. Vous avez répondu à nos sollicitations, aux veillées de prière, aux 40 jours de prière, aux moments de prière matinaux ici même. Vous avez répondu aux journées de jeûne et de prière organisées à cette occasion. Vous avez participé à la préparation spirituelle de l'Église à cet événement. Vous tous, depuis des mois, sans discontinuer, qui avez été présents, eh bien, je vous remercie du fond du cœur. Mais restons en alerte. Comme je disais tout à l'heure, notre mission n'est pas encore achevée. Le Seigneur a confié à chacun des talents et des dons afin qu'ils soient mis à son service au sein de l'Église. La réunion de tous ces dons et le travail accompli ont donné comme résultat 19 baptêmes sabbat dernier. Oui, nous avons préparé le terrain. Nous avons arrosé. Nous avons planté. Dieu a fait croître. Et Dieu a permis que nous puissions passer à la moisson, à récolter. C'était l'objectif d'Espérance 2019. Et si nous avons pu récolter la moisson, c'est parce que chacun y a mis du sien. Mais nous n'avons été que les instruments du Seigneur. C'est l'Esprit qui a œuvré par nous. Et ce matin, ils ne sont pas prévenus, mais j'aimerais appeler tous ceux qui ont reçu le baptême sabbat dernier. Tous ceux qui ont reçu le baptême sabbat dernier. Vous voulez bien approcher jusqu'ici? Je vois des personnes qui se lèvent d'un peu partout. Amen. Approchez, je vous prie. Mettez-vous ici là, sur l'estrade. Là. Vous représentez la moisson du Seigneur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de jeunes parmi eux. Êtes-vous content de les revoir? Ils ne sont pas tous là. Il y en a qui n'ont pas pu venir. Il y en a une qui est repartie à Clermont-Ferrand. Mais sachez-le bien, ils étaient bien 19, n'est-ce pas? À vous, je ne dirai pas de nouveau vos noms, vos prénoms, volontairement. Parce que ceux qui étaient absents sabbat dernier, ou qui auraient oublié leur nom, qui avaient été cités, eh bien ce sera l'occasion justement d'approcher ces nouveaux membres, de faire connaissance avec eux, de les exhorter, de les inviter, de prier pour eux et avec eux. Et enfin, de leur témoigner, comme à des nouveau-nés qu'ils sont, de l'affection,
de la sollicitude. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, ne dites surtout pas « c'est le travail du pasteur et de l'ancien ». Je sais que le pasteur et les anciens, eh bien, ils savent quelle est la largeur, en tout cas, l'étendue de leur ministère. Mais dites-vous bien que c'est la responsabilité de chacun de vous de manifester à ses nouveaux membres, ses nouveaux frères et ses nouvelles sœurs de l'amour fraternel. Et vous, chères sœurs et frères dans la foi, dès lors que vous devenez disciples de Jésus, je m'adresse à vous, chers nouveaux frères et chères nouvelles sœurs, dès lors que vous devenez disciples de Jésus, eh bien, sachez que votre mission, c'est de faire d'autres disciples. Qu'est-ce que j'entends ? Voilà. Faites d'autres disciples afin que d'autres puissent également entendre parler de l'amour de Jésus. Eh bien, vous pouvez regagner vos places. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais écoutez bien le message, car ce message que le Seigneur m'a inspiré vous concerne. Car il s'agit de votre nouvelle vie en Christ. Merci d'avoir fait le déplacement et que Dieu vous bénisse. Alors je vous invite maintenant à reprendre le texte qui a été lu tout à l'heure par notre frère dans le livre, dans l'épître de Tite. Tite 2. Une petite lettre coincée avec celle à Philémon entre les épîtres à Timothée et l'épître aux Hébreux. Tite 2, versets 11 à 13. Nous lisons « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Mais que veut dire Paul exactement ? Car ici, l'apôtre s'adresse à Tite, son enfant spirituel. Paul lui-même dit de Tite qu'il est son associé et son compagnon. Nous trouvons cela dans 2 Corinthiens 8, verset 23. Mon associé et mon compagnon d'œuvre. Nous savons que Tite avait mis en place et s'occupait de l'œuvre de bienfaisance à Corinthe. Et Paul parle de lui dans ses écrits comme quelqu'un d'engagé, de fidèle, et dont il attendait les visites avec empressement et avec consolation. Ainsi, c'est en toute confiance qu'il l'avait engagé, qu'il l'avait chargé d'organiser l'Église à Corinthe. À Crète. Alors, dans cette épître à Tite, Paul lui recommande d'asseoir son autorité, d'asseoir avec autorité son ministère à l'église de Crète, au milieu de Crétois méchants,
menteur et paresseux. Et après lui avoir donné des conseils pratiques pour le travail de ministre de l'Évangile, Paul va maintenant lui parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est-à-dire l'amour insondable de Dieu pour les humains. Cet amour insondable a été révélé en Jésus-Christ et pour le salut de tout être humain. Dieu nous a offert ce salut comme un cadeau gratuit. Mais qu'est-ce que le salut ? Eh bien, c'est justement ce cadeau complet que Dieu nous offre gratuitement, complet parce que il nous accorde premièrement le pardon de nos péchés. Mais Dieu ne nous accorde pas seulement le pardon de nos péchés. Il nous délivre en plus du péché. Mais il ne s'arrête pas là. Il nous accorde le pardon de nos péchés, il nous délivre de ce péché, mais en plus il nous promet une vie éternelle avec lui. Que disons-nous, frères et sœurs, à cela ? Une vie éternelle en présence de Dieu lui-même. Mais en attendant cette vie éternelle, nous devons vivre sur terre. Et c'est là qu'intervient encore la grâce. Et c'est ce que Paul dit à Tite. La grâce de Dieu nous enseigne un certain style de vie. Et ceci à divers moments de notre vie, à nous sur terre. Alors voyons cela. La grâce de Dieu nous enseigne sur notre passé, sur notre présent et sur notre avenir. Alors voyons le passé. Elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui était mondain et que nous aimions avant, mais que Dieu n'apprécie pas. Elle nous pousse, cette grâce, à nous détourner de toute mauvaise conduite, à rejeter les passions et les désirs du monde et à vivre une nouvelle vie en Christ. Alors je vous invite à prendre un texte qui se trouve dans Éphésiens 2, versets 1 à 5. Nous lirons Éphésiens 2, et nous verrons ce à quoi Paul nous invite à renoncer. Éphésiens 2, versets 1 à 5. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Et verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire de ceux qui étaient morts. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il s'agit du passé. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, c'est ce qui se passait dans le passé. Mais la grâce nous enseigne aussi à vivre dans le présent. Et comment ? Voyons-le dans Romains 13, versets 13 et 14. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 13, versets 13 et 14. Je lis, verset 13, « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur, Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » La grâce de Dieu, frères et sœurs, nous enseigne à vivre sobrement, justement et surtout pieusement, c'est-à-dire fidèlement et en étroite relation avec le Seigneur. Et ce sont les conseils que Paul nous donne et nous invite à suivre. Ce qui veut dire que si avant, nous avions une propension à être malhonnêtes, à être ivrognes, à être débauchés, querelleurs, eh bien tout cela, avec la grâce de Dieu, doit cesser. Éloignons-nous de tout cela. Pourquoi ? Parce que nous avons une vie nouvelle en Christ. Prenons encore les conseils de Paul dans Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, au verset 8. Et nous verrons ce qu'il nous invite également à faire. Philippiens 4, verset 8. Je lis, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ici, nous sommes exhortés à faire attention même à nos pensées. Mais alors, est-ce que nous pouvons contrôler nos pensées ? Je vois des têtes qui disent non. Pouvons-nous contrôler nos pensées ? Certains disent oui, certains pensent non. Eh bien, selon ce que dit l'apôtre, nous pouvons les contrôler. Cela dépend de ce dont nous nourrissons nos yeux et nos oreilles. Nous avons beaucoup de jeunes parmi nous, à tous bien sûr, mais surtout à eux. Je dis en premier que vous avez des choix à faire dans ce que vous regardez, dans ce que vous lisez, dans ce que vous entendez, dans ce que vous écoutez et dans les paroles qui sortent de votre bouche. Tout cela, ça contribue à avoir des pensées positives ou négatives, des pensées selon Dieu ou des pensées que Dieu n'approuve pas. Nous sommes en effet enfants de Dieu. Et à ce titre, nous sommes des princes et des princesses
Et pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle vie en Christ. Et enfin, la grâce de Dieu nous enseigne également quant à l'avenir. Elle nous enseigne à attendre la bienheureuse espérance du retour en gloire de notre Seigneur Jésus. Mais en attendant, nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Non que les bonnes œuvres nous entraînent au salut. Ce n'est pas à cause de nos bonnes œuvres que nous aurons le salut. Mais puisque nous avons accepté le salut en Jésus, eh bien nous pratiquons par l'Esprit de bonnes œuvres. Ces conseils pertinents donnés à titre par l'apôtre nous interpellent à un plus haut point. Car comme Jésus l'a dit, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans le monde. Bien que nous vivions sur terre, notre espérance n'est pas ici-bas. Elle est ailleurs. En effet, notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Alors le défi du chrétien, de la vie du chrétien, c'est justement de pouvoir vivre sa vie sur terre avec ses devoirs et ses obligations, tout en sachant que sa véritable cité est là-haut. Mais quand quelqu'un accepte le salut qui est offert par Dieu en Jésus, comme vous, nouveaux frères et sœurs d'il y a une semaine, quand quelqu'un accepte de faire alliance, de recevoir le baptême et de s'engager avec Christ, il peut s'écrier avec Paul dans Galates 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Amen. Comment? Comment Christ peut vivre en nous? Quand quelqu'un laisse vivre Christ en lui, les choses qui lui paraissaient importantes avant deviennent secondaires, sans importance. Des choses dont il croyait ne pas pouvoir se débarrasser, elles ne l'attirent même plus. Des choses qu'il faisait, il ne les fait plus. Et cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Chers frères et sœurs en Christ, chers nouveaux frères et sœurs en Christ, vous qui avez pris cet engagement sabbat dernier, vous qui avez pris cet engagement avec Dieu, vous qui l'avez peut-être pris il y a quelques mois, ou il y a 1 an, ou 2 ans, ou même plus, je veux vous rappeler ceci. En tant que nouvelle créature, nos centres d'intérêt ne sont plus les mêmes qu'avant. Les choses que nous faisions avant pour satisfaire nos désirs personnels, égoïstes, et pour également céder au plaisir du monde, nous ne les faisons plus. Ça, c'était avant. Maintenant, nous ne les faisons plus
car nous avons une nouvelle vie en Christ. Maintenant, nous sommes citoyens du ciel et je vous exhorte fortement à vous comporter comme citoyens du ciel. Puisse Dieu vous aider dans cet engagement. Amen.